SAV Massorba, bonjour. Oui, la journée de vendredi, une grosse journée aujourd'hui ce vendredi, notamment ce matin avec plusieurs grosses sessions plénières et en particulier la session sur l'oncogériatrie, dans laquelle plusieurs orateurs brillantissimes ont su contenter une salle comble avec un bon nombre de personnes debout à l'arrière de la salle qui étaient visiblement très intéressées par le sujet. Différents thèmes ont été abordés, donc bien entendu des particularités liées au sujet âgé. Tout d'abord la fonction rénale, donc vous imaginez à quel point j'étais heureux d'entendre Stuart Lichtman parler de la fonction rénale et de l'évaluation de la fonction rénale chez les sujets âgés en cancérologie. Il a notamment présenté les recommandations de la SIOG, la Société internationale d'oncologie gériatrique, qui date de 2007 et qui ont été publiées sous la forme de 2 papiers dans European Journal of Cancer et Annals of Oncology. Recommandations qui donnent des conseils simples sur le management de la fonction rénale du patient âgé. Tout d'abord sur l'évaluation de la fonction rénale. C'est classique, beaucoup le disent, beaucoup le répètent, j'en fais partie et je vais continuer. On ne regarde pas la créatininémie, c'est un mauvais index de la fonction rénale. On doit estimer la fonction rénale des patients par le calcul. Le débat entre l'utilisation de la formule de Cockcroft et Gault et l'utilisation de la formule MDRD dans ce contexte d'un sujet âgé atteint de cancer n'a pas été tranché aujourd'hui. Mon opinion, vous la connaissez, c'est l'utilisation de la formule MDRD, en particulier chez les sujets dont le BMI est supérieur à 30, car la formule de Cockcroft est fausse chez ces patients. Et n'oubliez pas que chez les patients à l'inverse cachectique dont le BMI est l'IMC donc est inférieur à 18,5, ni la formule de Cockcroft ni la formule MDRD permettent d'avoir une estimation fiable de la fonction rénale chez ces patients. On est malheureusement obligé encore aujourd'hui de mesurer la clairance de la créatinine de ces patients grâce à un recueil urinaire des 24 heures. Cette présentation a été suivie ensuite, par une autre de Mathia Pro, je ne vous laisse pas dans l'ordre, je le fais par logique, sur la prise en charge de l'os au sens large chez les patients âgés atteints de cancer. L'os au sens large, ça veut dire d'une part la tolérance osseuse des inhibiteurs de l'aromatase, c'est une question qu'il faut se poser chez les sujets âgés parce que ces sujets présentent une ostéopénie et une ostéoporose, que ce soit les hommes ou les femmes, avant même la mise en place de ces traitements qui eux-mêmes peuvent induire des manifestations osseuses. Et puis l'éternelle question, abordée pour la troisième fois en une journée et demie de congrès, de la prise en charge des métastases osseuses, que ce soit avec les bisphosphonates, avec toutes les problématiques d'adaptation posologique et de toxicité rénale potentielle, en particulier du zolidronate, et puis l'arrivée du denosumab, qui est déjà arrivé dans un certain nombre de pays en Europe et qui devrait pas tarder chez nous dans la prise en charge des métastases osseuses. Denosumab qui présente la particularité d'être un anticorps monoclonal et donc de ne nécessiter aucune adaptation posologique quel que soit le niveau de la fonction rénale, et qui présente un profil de tolérance rénale qui, pour ce qu'on en sait aujourd'hui dans les essais de développement, ne montre pas de problème particulier. Une troisième présentation ensuite, véritablement passionnante sur la fin de vie, faite par un orateur britannique qui a fait preuve d'une humanité qui était particulièrement intéressante, mais sans pour autant verser dans le larmoiement. Il nous a fait une présentation avec beaucoup d'humour sur des choses simples, concrètes, humaines. On était loin de la technique, mais c'est ça l'oncogériatrie, c'est laisser une grande part à l'humain. C'est ça aussi les soins oncologiques de support, et ça faisait admirablement le lien entre la masque, la SIOG, le sujet âgé, que ce soit en termes de traitement spécifique ou en termes de soins de support, et des choses que nous vous détaillerons dans le compte-rendu Massorma 2012 et qui présentaient un intérêt, je trouve, pour le pharmacien, dans le cadre de la compréhension de l'attitude thérapeutique des médecins lorsqu'il s'agit de traiter des sujets âgés qui vont rentrer en phase palliative. Je vous remercie et à demain pour la fin de la couverture de ce congrès masque. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.